Vincent Ricordo, bonjour. Bonjour. Comment peut-on expliquer l'explosion du phénomène des investissements socialement responsables tels que le crowdfunding? Ouais, tout simplement parce qu'on a tous envie de reprendre le pouvoir sur notre vie et que le financement participatif, c'est avant tout reprendre le pouvoir sur son épargne, décider de où on met son argent. Est-ce qu'on le donne à un artiste? Est-ce qu'on l'investit dans une société? Est-ce qu'on le prête à une jeune femme qui veut monter une crèche? Et du coup, c'est tout simplement, et ni plus ni moins, qu'une manière, encore une fois, de reprendre le contrôle sur notre vie au quotidien. C'est la raison majeure qui explique l'énorme explosion du financement participatif. Quelle est la motivation de l'investisseur au-delà de l'aspect pécunier? Il est double en fait. On le voit bien d'ailleurs dans le mot KissKissBankBank. C'est-à-dire que la motivation de l'investisseur ou du donateur, en tout cas du crowdfunder, c'est tout simplement de venir chercher à la fois un retour sur investissement émotionnel, c'est-à-dire par empathie et parce qu'un projet nous plaît, décider de lui donner ou décider d'investir. Et de l'autre côté, soit récupérer quelque chose en nature du projet en lui-même lorsqu'il s'agit de plateformes de don contre don comme KissKiss, soit de venir chercher un retour sur investissement financier lorsqu'il s'agit de plateformes de prêts rémunérés ou d'equity. Donc c'est vraiment le double impact. Et encore une fois, le KissKissBankBank résume assez bien ça. Quel est le profil de l'investisseur idéal selon vous? Alors très clairement, il n'y a pas de profil d'investisseur idéal chez nous. C'est-à-dire que l'investisseur idéal chez nous, c'est celui qui d'un seul coup se rend compte que la société ne bougera que si on finance entre nous des projets qui ne rentreront pas dans les cases de financement des institutions classiques. Et aujourd'hui, ça peut être ton projet, demain ça peut être mon projet, demain ça peut être le projet de ton voisin. Et donc du coup, l'investisseur idéal, c'est celui qui se rend compte que le monde ne changera que si on prend notre destin en main directement, sans attendre forcément des politiques ou des institutionnels. Vous auriez un projet KissKissBankBank à nous faire partager, quelque chose qui vous a particulièrement marqué? Oui, là, le dernier projet en date, c'est le projet de Cyril Dion, qui est le président de Colibri, qui est une grosse association écologique, qui est venue collecter de l'argent pour sortir un film qui fera l'ouverture de la session sur la climatologie en France l'année prochaine. Et il est parti à la rencontre des 12 meilleures initiatives écologiques dans le monde pour en faire un doc. Il était venu chercher 200 000 euros, il en est déjà à 450 000 euros. Ce qui prouve qu'encore une fois, en tant que citoyen, quand un projet nous paraît bon, avec un impact favorable sur nous et pour nos enfants, on est prêt à se mobiliser en masse. Donc on est très fiers d'avoir hébergé ce projet. Vincent Ricordo, merci. Merci à vous.